La chouette. Il y a environ quelques siècles, lorsque les hommes n'étaient pas encore aussi fins et aussi rusés qu'ils le sont aujourd'hui, il arriva une singulière histoire dans je ne sais plus quelle petite ville, fort peu familiarisée, comme on va le voir, avec les oiseaux nocturnes. À la faveur d'une nuit très obscure, une chouette, venue d'une forêt voisine, s'était introduite dans la grange d'un habitant de la petite ville en question, et, quand reparut le jour, elle n'osa pas sortir de sa cachette, par crainte des autres oiseaux qui n'auraient pas manqué de la saluer d'un concert de cris menaçants. Or, il arriva que le domestique vint chercher une botte de paille dans la grange. Mais à la vue des yeux ronds et brillants de la chouette tapie dans un coin, il fut saisi de frayeur, qu'il prit ses jambes à son cou, et courut annoncer à son maître qu'un monstre comme il n'en avait encore jamais vu, se tenait caché dans la grange, qu'il roulait dans ses orbites profondes des yeux terribles, et qu'à coup sûr cette bête avalerait un homme sans cérémonie et sans difficulté. « Je te connais, beau masque, » lui répondit son maître. « S'il ne s'agit que de faire la chasse aux merles dans la plaine, le cœur ne te manque pas. Mais aperçois-tu un pauvre coq étendu mort contre terre? Avant de t'en approcher, tu as soin de t'armer d'un bâton. Je veux aller voir moi-même à quelle espèce de monstre nous allons avoir affaire. » Cela dit, notre homme pénétra d'un pied hardi dans la grange, et se mit à regarder en tous sens. Il n'eut pas plutôt vu de ses propres yeux l'étrange et horrible bête, qu'il fut saisi d'un effroi pour le moins égal à celui de son domestique. En 2 bonds, il fut hors de la grange, et courut prier ses voisins de vouloir bien lui prêter aide et assistance contre un monstre affreux et inconnu. « Il y va de votre propre salut, leur dit-il, car si ce terrible animal parvient à s'évader de ma grange, c'en est fait de la ville entière. » En moins de quelques minutes, des cris d'alarme retentirent par toutes les rues. Les habitants arrivèrent armés de piques, de fourches et de faux, comme s'il se fût agi d'une sortie contre l'ennemi. Puis enfin parurent, en grand costume et revêtus de leur écharpe, les conseillers de la commune avec le bourgmestre en tête. Après s'être mis en rang sur la place, ils s'avancèrent militairement vers la grange qu'ils cernèrent de tous côtés. Alors le plus courageux de la troupe sortit du cercle, et se risqua à pénétrer dans la grange, la pique en avant. Mais on l'en vit ressortir aussitôt à toutes jambes, pâle comme la mort, et poussant de grands cris. 2 autres bourgeois intrépides osèrent encore après lui tenter l'aventure, mais ils ne réussirent pas mieux. À la fin, on vit se présenter un homme d'une stature colossale et d'une force prodigieuse. C'était un ancien soldat qui, par sa bravoure, s'était fait une réputation à la guerre. « Ce n'est pas en allant vous montrer les uns après les autres, dit-il, que vous parviendrez à vous débarrasser du monstre. Il s'agit ici d'employer la force, mais je vois avec peine que la peur a fait de vous autant de femmes. » Cela dit, notre valeureux guerrier se fit apporter cuirasse, glaive et lance. Puis il s'arma en guerre. Chacun vantait son courage, quoique presque tous fussent persuadés qu'il courait à une mort certaine. Les 2 portes de la grange furent ouvertes, et l'on put voir alors la chouette qui était allée se poser sur une poutre du milieu. Le soldat se décida à monter à l'assaut. En conséquence, on lui apporta une échelle qu'il plaça contre la poutre. Au moment où il s'apprêtait à monter, ses camarades lui crièrent en chœur de se conduire en homme. Puis, ils le recommandèrent à Saint-Georges qui, chacun le sait, dompta jadis le dragon. Quand il fut parvenu aux 3/4 de l'échelle, la chouette qui s'aperçut qu'on en voulait à sa noble personne, et que d'ailleurs les clameurs de la foule avaient effarouché, ne sachant de quel côté s'enfuir, se mit soudain à rouler de grands yeux, hérissa ses plumes, déploya ses vastes ailes, déserra son bec hideux, et poussa 3 cris sauvages, d'une voix rauque et effrayante. « Frappez-la de votre lance !» s'écrièrent au même instant du dehors les bourgeois électrisés. « Je voudrais bien vous voir à ma place !» répondit le belliqueux aventurier. « Je gage qu'alors vous ne seriez pas si brave. » Toutefois, il monta encore d'1 degré sur l'échelle. Après quoi, la peur s'empara de lui, si bien qu'il lui resta tout au plus assez de force pour redescendre jusqu'au bas. Dès lors, il ne se trouva plus personne pour affronter le danger. Au moyen de sa seule haleine et par la fascination de son regard, disait-il tout, cet horrible monstre a pénétré de son venin et blessé à mort le plus robuste d'entre nous. À quoi nous servirait donc de nous exposer à une mort certaine? D'accord sur ce point, ils tinrent conseil à l'effet de savoir ce qu'il y avait à faire pour préserver la ville d'une ruine imminente. Pendant longtemps, tous les moyens avaient été jugés insuffisants, lorsqu'enfin par bonheur le bourgmestre eut une idée. « Mon avis est, dit ce respectable citoyen, que nous dédommagions au nom de la commune le propriétaire de cette grange, que nous lui payions la valeur de tous les sacs d'orge et de blé qu'elle renferme, puis que nous y mettions le feu, aux 4 coins, ce qui ne coûtera la vie à personne. Ce n'est pas dans une circonstance aussi périlleuse qu'il faut se montrer avare des deniers publics, et d'ailleurs, il s'agit ici du salut commun. » L'avis du bourgmestre fut adopté à l'unanimité. En conséquence, le feu fut mis aux 4 coins de la grange, qui bientôt fut entièrement consumée, tandis que la chouette s'envolait par le toit. Si vous doutez de la vérité de ce récit, allez sur les lieux vous en informer vous-même.